les débuts pour moi sont assez récents. C'est début 2022 où j'ai commencé donc, avec Nicolas Schatz, l'équipe ANS, à faire des track days pour découvrir, parce que j'ai zéro expérience ni en sport automobile ni en kart sur la JS2R. Donc j'ai fait tous les track days sur la même voiture pour éviter de rajouter trop de complexité, il y a déjà beaucoup à apprendre. Et commencer les courses, une course à la fois, fin d'année 2022, et du coup pour être pour la première saison complète en 2023. La JS2R offre l'avantage d'avoir pas d'assistance, pas d'ABS, pas de traction control, en étant sur des pneus slick. Et donc du coup pouvoir vraiment apprendre toute la base finalement qui pourra marcher après sur n'importe quoi. L'idée était d'éviter aussi les voitures un peu trop spécialisées et de voilà, prendre quelque chose qui pourrait être une bonne formation pour après aller vers autre chose. Et on est dans un environnement vraiment sportif dès le début. Le fait qu'il n'y ait pas d'assistance, vraiment pour l'entraînement. Donc pour moi, c'était vraiment le bon outil pour apprendre. Et c'est vraiment, je pense, l'outil parfait pour quelqu'un qui démarre et qui veut après aller vers n'importe quelle piste, que ce soit toujours de la GT ou du prototype. Donc on a toute la télémétrie embarquée dans la voiture pour pouvoir regarder effectivement là où il y a des pistes de progrès. Et une fois que je connais les pistes de progrès, après je travaille sur simulateur. Donc j'ai un simulateur chez moi où je peux regarder la télémétrie et donc travailler tous les petits points. Et il y en a eu beaucoup sur l'année dernière. Et donc les travailler un par un. Plutôt que d'éviter de travailler tout d'un coup, c'est vraiment à chaque fois spécialisé sur un angle à améliorer et puis après le valider sur un track days. Quand j'ai démarré la saison avec Nicolas, on ne s'était pas fixé d'objectif. Notamment parce que c'est la première saison, c'est vraiment difficile de savoir quoi viser. Mais on avait beaucoup travaillé la régularité. Ça a été une super surprise et dès Barcelone, donc même si j'ai fait pas mal d'erreurs et que j'ai pas pu avoir une pole position ni une première place en course, j'ai quand même réussi à être dedans, à être dans le rythme et pas être largué dans le peloton à la fin. Et donc ça, c'est encourageant, c'est motivant pour continuer de travailler sur tous les aspects. Forcément, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'objectif. Donc 5 courses, 5 podiums, j'aimerais garder la même statistique à la fin de l'année. Mais est-ce que c'est raisonnable? Ça, on le verra. Mais l'idée, oui, c'est de pouvoir continuer de se battre pour le championnat. La concentration est vraiment importante. Parce que même si on connaît tous les points de frein, les points de braquage, il faut vraiment rester concentré et vraiment arriver à les répéter dans le temps. Je dirais que la deuxième dans une course, c'est le calme. Parce que quand il y a de la tension, qu'il y a deux voitures en touche à touche, ou quand on est en tête, ce que j'ai découvert, et qu'on a quelqu'un juste derrière, c'est difficile de rester calme et de pas tenter quelque chose de fou, de pas trop regarder le rétroviseur, ce que je faisais au début aussi, et rester humble, parce qu'à la fin, ça reste un sport qui est très exigeant, il y a beaucoup d'aléas possibles, que ça soit mécanique, que ça soit sportif, que ça soit météo. Et donc c'est un sport où il faut rester humble et ça je pense que c'est très important.